Gémeaux, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de mars 2022. J'espère que vous vous portez bien. Amis Gémeaux, on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous au niveau des énergies au mois de mars 2022. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, le reste vous laissez de côté. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes configurations ni les mêmes aspirations. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Que se passe-t-il au mois de mars? Quels sont vos messages? On vous parle de renaissance, de faire place à la renaissance. Donc pour certains, peut y avoir le fait d'achever une période assez compliquée, assez difficile, en d'autres decks une période de réflexion et de mise. J'ai l'impression que pour beaucoup d'amis Gémeaux, sur les derniers jours, les derniers mois et les dernières semaines, vous avez peut-être beaucoup réfléchi à votre avenir ou même à votre passé, en tout cas à la position que vous occupez dans la vie, par rapport à des situations que vous avez traversées au niveau sentimental, professionnel, et c'est comme si vous avez réussi à opérer l'examen de conscience et maintenant il est temps de revenir à quelque chose de normal, d'accord? Donc on vous dit que les événements difficiles sont terminés et que vous êtes dans une période de renaissance. On vous dit que vous avez fait preuve de patience pour beaucoup d'entre vous. Vous vous êtes mis peut-être de côté pour reconstruire vos énergies et on vous dit que c'est quelque chose qui vous est très favorable en ce moment, que ce travail opéré dans l'ombre, un peu comme l'ermite au tarot, vous a permis d'accéder à de nouvelles énergies. Donc vraiment, amis Gémeaux, quoi que vous ayez traversé auparavant, pour moi sur le mois de mars, ça se termine, d'accord? Il y a une énergie qui est dégagée, nettoyée, et on vous demande de vous préparer à recevoir des choses positives, d'être prêt à accomplir des choses que vous avez toujours voulu, et puis surtout de vous affirmer avec courage et brio, d'accord? Et on vous dit vraiment qu'il est temps de passer à autre chose, à une autre étape de vie. On voit bien sur le dos de deck que vous avez vraiment beaucoup réfléchi à quelque chose. Pour certains, ça peut être la reprise d'études au niveau professionnel, ou le fait d'apprendre quelque chose, ou le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un qui vous a permis de vous élever, d'accord? Pour certains, vous auriez pu avoir un éveil spirituel sur les derniers mois, une prise de conscience spirituelle sur votre être, sur votre place dans la vie, dans la société, dans vos amours. Et on vous dit, dans tous les cas, que la renaissance pour vous, sur ce mois de mars, viendra vous aider à vous repositionner, à vous relocaliser sur des énergies davantage positives. Vraiment, c'est une très belle énergie, amis Gémeaux. Alors, je vais poser votre carte juste ici, sur le support du tarot de l'illumination. Et on va poursuivre votre tirage, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2022. Donc, place à la renaissance. J'aime beaucoup cette énergie. On va venir regarder pour vous avec le tarot des oppositions. Ce qui se passe pour mes amis Gémeaux au mois de mars 2022. N'oubliez pas que la lecture est générale. Pour mes amis Gémeaux, alors, on a un 6 de bâton et on a un diable qui se suivent. Donc, plusieurs possibilités. La première idée qui me vient en tête et la première idée qu'on insuffle, c'est que vous ressortez victorieux d'une situation qui représente un attachement toxique, quelque chose par rapport à laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher, une relation toxique sentimentale, une amitié toxique, en tout cas une situation qui ne vous nourrit pas, qui ne vous nourrissait plus, qui vous enchaînait en quelque part, et vous avez la victoire là-dessus, d'accord, avec le 6 de bâton. Alors par contre, attention, amis Gémeaux, à ne pas faire preuve de trop d'arrogance, on me dit sur ce mois de mars. Il y a une certaine arrogance qui se dégage de vous, peut-être parce que vous n'avez pas eu le contrôle sur une situation. Il y a peut-être un manque aussi de reconnaissance dans une situation professionnelle, en fait. On ne vous place pas à la place à laquelle vous prétendez, que vous méritez, et c'est quelque chose sur laquelle vous n'avez pas le contrôle. Donc on vous dit quand même attention à ne pas faire preuve
d'arrogance ou de vous croire arriver, d'accord? Parce que vous avez encore des combats à mener ici, amis Gémeaux, même si vous avez la renaissance. On parle quand même de quelque chose de toxique. Le diable aussi, c'est l'argent. Donc, vous pourriez avoir... quelques entrées d'argent sur ce mois de mars. Bon, mis à part votre salaire si vous travaillez, évidemment. Mais je vois des aides matérielles, en fait, qui pourraient venir à vous sur ce mois de mars. Beaucoup de communication aussi, d'accord, avec le 8 de bâton. Beaucoup d'entrain. Donc, vraiment, ça confirme déjà la première carte oracle. Il y a vraiment cette idée que vous ressortez victorieux d'une situation qui vous a longtemps enchaîné. Ça vous enchaîne encore un peu sur le mois de mars. Ça vous travaille. Ça vous demande beaucoup d'abnégation. Mais il y a quelque chose ici avec le 8 de bâton qui me fait penser, voyez, vous avez un dos de deck en 2 de denier. Donc vous jonglez avec quelque chose, vous ne perdez pas espoir. Et on me dit que c'est quelque chose de positif, parce que ce 8 de bâton me montre le fait que vous regagnez de l'entrain, d'accord, dans vos actions. Au travail, ça me parle vraiment du fait d'avoir des Gémeaux qui ne se sentent pas valorisés pour leurs compétences, d'accord, et qui vont tout faire pour pouvoir se mettre en avant ici avec le 8 de bâton sur ce mois de mars. Vous avez pour certains de réelles capacités, mais qui ne sont pas reconnues. Pour certains, vous pourriez être attaché à un job au niveau professionnel qui ne vous satisfait pas au niveau des deniers, au niveau du salaire, au niveau de ce qu'on vous propose. Mais voilà, vous êtes enchaîné à cette situation parce que vous n'avez pas le choix pour garder un minimum de finances et d'indépendance. Et clairement, vous n'êtes pas reconnu. Vous n'êtes pas reconnu pour votre vraie valeur. Mais il y a quelque chose qui se passe là pour moi sur la fin du mois de mois de mars ou mi-mars avec ce 8 de bâton. Il y a des communications et vous avez envie d'aller voir ailleurs, de traverser une clôture comme ça me montre sur... merci. En défi, vous avez un roi de bâton, ouais, le fait de mener des projets. Et ça rejoint ce que je vous disais. Avec ce 8 de bâton, c'est comme si vous vous engagez à aller explorer au-delà de la clôture que vous avez toujours eue là. Et il y a quelque chose que vous voulez mettre en place par vos propres moyens. Voyez, vous avez le jugement en aide, en point fort, et le 2 de bâton. Donc, définitivement, professionnellement, ça me parle d'amis Gémeaux et reine d'épée, en conclusion. J'ai des amis Gémeaux qui, dans le cadre professionnel, vont prendre des risques ici, parce qu'ils se rendent compte là, avec le 6 de bâton inversé, le diable inversé, que jusqu'ici, la situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, 5 de coupe en dos de deck, dont vous êtes déçus, mais vous êtes aussi prêts à aller de l'avant. Donc c'est très très bien. Alors je récapitule. Par le passé au niveau pro, 6 de bâton et diable inversé, vous n'êtes pas reconnu dans une situation professionnelle, vous travaillez certes beaucoup, vous insufflez beaucoup d'énergie dans cette activité professionnelle, mais vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Et il y a quelque chose que vous avez commencé à réfléchir à comment inverser la situation, comment la mettre à votre avantage. Et c'est comme si, à la fin du mois de mars, avec la 8 de bâton, vous dépassez cela. Vous insufflez une énergie, mais qui vous est propre. Vous allez explorer au-delà de la clôture, au-delà d'un cadre que vous avez toujours connu pour aller peut-être chercher des contacts, des communications, construire quelque chose de votre propre cru, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'en défi, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui mène des projets, c'est quelqu'un qui est sûr, c'est quelqu'un qui n'est pas dans un coup d'essai, c'est quelqu'un de responsable au niveau professionnel. Donc, c'est peut-être ce qu'on vous demande de montrer une énergie de leader, une énergie de manager, une énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, de professionnel, prêt à tout pour concrétiser. Et ça va être ça votre défi, de vraiment, ici avec le 8 de bâton, réunir votre énergie pour oser incarner ça, d'accord? Le roi des projets, le roi des investissements, le roi des bonnes choses, des affaires qui fructifient. Donc c'est une très belle énergie, bien qu'elle soit en défi, parce que ça vous invite vraiment, amis Gémeaux,
à prendre le taureau par les cornes, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. En force, vous avez le jugement et le 2 de bâton. Plusieurs possibilités. Vous reprenez vous reprenez une idée claire de ce que vous voulez. Voyez ce que je veux dire? Vous avez changé de paradigme, vous avez changé de jugement, comme la carte vous le dit, vous avez pris du recul. Et ce que vous voulez maintenant manifester, c'est un 2 de bâton, une projection, quelque chose de construit, quelque chose de votre propre cru, encore une fois, professionnellement, que vous allez prendre le temps de construire. Donc, ça pourrait être le fait d'ouvrir votre propre boîte, de mener vos projets personnels, de mener des collaborations. Il se pourrait aussi qu'on vous appelle, d'accord, recevoir un appel, le jugement avec ce 2 de bâton, une collaboration enfin le début d'une collaboration, parce qu'avec le 2 de bâton, on est vraiment sur le fait de poser déjà 2 jalons pour s'en aller vers ce 4 de bâton qui représente la stabilité, ok? Donc, il ne serait pas impossible que sur ce mois de mars, vous ayez des communications à propos d'un projet nouveau que vous voulez mener avec quelqu'un, quelqu'un qui aussi a les idées un peu plus claires que vous, d'accord? Le jugement, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de recul. Donc, il ne serait pas impossible que vous fassiez la rencontre professionnellement de quelqu'un qui vous insuffle une nouvelle idée, une nouvelle énergie pour vous aider à mener un projet que vous voulez développer par vous-même. En conclusion de votre tirage avec la reine d'épée, clairement on vous demande de trancher, de prendre des décisions et de ne pas avoir peur. J'aime beaucoup cette association roi de bâton, reine d'épée. Pourquoi? Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui met en place le projet, qui communique beaucoup, qui sait se montrer convaincant, qui est un leader. Et la reine d'épée, vraiment, c'est quelqu'un qui tranche, prend des décisions, dit les choses claires. Donc j'ai l'impression qu'ici, on va vous inviter à être clair, à vous exprimer de manière claire et précise sur ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Il y a un projet ici qui vous demandera clarté et bagou, savoir-faire, d'accord? Donc clairement, ici, j'ai des amis Gémeaux qui se mettront dans la peau d'un chef d'entreprise ou qui sont déjà chefs d'entreprise et qui vont devoir exprimer leur talent comme cela, d'accord? Et clairement, avec un autre deck en 5 de coupe, on me dit que malgré une déception, vous vous relevez. Il y a une bataille que vous avez perdue, il y a quelque chose que vous avez mal négocié par le passé, ouais. Mais c'est fini, hein. Vous avez l'impératrice et vous avez, voilà, ce fameux 4 de bâton que je vous disais tout à l'heure, vous arrivez à l'atteindre. Mais il vous faudra prendre des décisions, mes amis Gémeaux. Nous allons clarifier ce tirage avec une carte de ce tarot-ci, mes amis. Mais honnêtement, vous avez une belle énergie parce que ici, on voit que vous reprenez de l'entrain avec ce beau 8 de bâton. Il y a quelque chose que vous remettez il y a de l'énergie que vous insufflez à nouveau à quelque chose, même si vous avez passé une période très très difficile, je le vois. Vous avez le courage de reprendre la route, de reprendre votre entrain. Une clarification, s'il vous plaît, pour le 6 de bâton inversé. Merci. Ouais, avec le hiérophante, il y a quelque chose de l'ordre d'une institution, quelque chose qui ne vous reconnaît pas, qui ne reconnaît pas vos compétences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, vous avez peut-être un conflit professionnel si vous travaillez pour une grande institution et 9 de bâton sur le diable, ouais, vous vous méfiez forcément. Là, je pense que pour certains, vous êtes employé dans une grande administration, quelque chose, un grand groupe, une grande boîte, et vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Et avec le diable, c'est comme si vous étiez attaché à cette situation, vous vous méfiez, vous savez que quelque chose ne va pas bien, vous restez sur vos gardes, vous vous protégez énormément par rapport à tout cela. Pour le 8 de bâton, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de mars. Alors, avec le 8 de bâton et le roi de coupe, clairement, alors, plusieurs choses. Vous êtes dans une énergie où, pas que vous êtes résigné, hein, mais vous choisissez plutôt le fait de faire confiance à vos émotions, de renouer avec des émotions d'amour, de compassion. Ça peut me parler aussi de quelqu'un de poisson, cancer, scorpion qui pourrait vous aider à aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? À aller de l'avant ici.
Clarification sur le jugement et le 2 de bâton. Des festivités, d'accord. Il y a des réjouissances, c'est comme si vous receviez un appel de quelqu'un qui vous aidait à construire un projet et c'est quelque chose qui se fait dans la joie. Roi de bâton en clarification sur roi de bâton. On ne peut pas être plus clair, amis Gémeaux, on vous demande de rester debout dans vos projets, dans vos idées de projet. C'est votre défi du mois, hein, d'accord, de manifester cette renaissance. Et avec la reine d'épée et la 10 de bâton, on vous demande de trancher pour vous dégager de quelque chose qui représente un fardeau. Peut-être cette situation professionnelle-là. D'accord? Au niveau des finances, pour moi, il n'y a pas de problème de finances sur ce mois de mars. Alors, bien sûr, si vous êtes en recherche d'emploi, clairement, le jugement, le 2 de bâton et le 3 de coupe me parlent d'une nouvelle, d'un appel réjouissant qui vous aide à vous remettre un peu en selle ici, à pouvoir reprendre le cours de vos projets, vous retrouvez une certaine stabilité jusqu'au 4 de bâton évidemment, mais de reconstruire une stabilité perdue. Donc je pense qu'il y a des appels favorables pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Si vous avez déjà un emploi, je ne vois pas de difficultés financières matérielles. Notez que vous n'avez pas de carte de denier dans ce tirage, vous avez principalement des bâtons. Ouais, et une épée. Donc vraiment, vous êtes dans la conduite de projet pour ceux qui sont déjà en poste. On va vraiment me parler de quelque chose d'interne en fait, à votre propre carrière. Vos finances ne seront pas vraiment touchées. C'est pas ce que je ressens en tout cas, parce qu'avec un roi de bâton, vous menez quand même vos projets. Le diable, c'est la carte de l'argent. Donc quoi qu'il arrive, l'argent entre, d'accord, peut-être pas suffisamment. D'accord, mais l'argent rentre quand même. Donc, au niveau financier, je dirais que c'est quand même positif pour vous sur ce mois de mars. Ok, j'ai envie de clarifier à nouveau ce diable avec ce 9 d'épée. Ouais, vous vous protégez et vous prenez sur vous le temps qu'une situation se débloque, hein, pour certains. C'est vraiment l'idée que j'ai. C'est vraiment l'idée que j'ai. Il y a une non-reconnaissance de la part d'une administration, d'une institution pour laquelle vous travaillez depuis peut-être 5 ans, 6 ans. Et ça vous plombe le moral, mes amis Gémeaux. Ça vous plombe le moral. On va passer au tirage sentimental. Je vous retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Amis Gémeaux, de retour pour votre tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ici, oh, amour et sexualité à la première coupe, ça va être chaud pour certains amis Gémeaux. Amour et chance, donc des rencontres chanceuses, beaucoup d'harmonie dans les couples. Quelques petites accusations. Alors je vais retourner mon jeu, il est à l'envers. Il y a peut-être des accusations, mais rien de bien méchant au niveau d'un foyer, peut-être des disputes. Votre compagnon, votre compagne vous accuse de choses que vous ne faites pas. Forcément, miroir magique et carrefour. On prend une nouvelle direction. On prend de la distance pour certains en couple. On prend la décision pour certains de s'éloigner. Peut-être pour mieux revenir. Il y a des décisions à prendre en famille, là. Il y a des décisions à prendre en famille pour certains amis Gémeaux. Au mois de mars 2022, le verdict. Donc pour certains, au niveau de l'amour, vous devez prendre une décision, vous avez pris votre décision, vous avez jugé quelqu'un. Examen, verdict, ça retombe. Après avoir... c'est comme si, après avoir regardé une situation de près, vous vous êtes dit que quelque chose ne vous convenait pas et vous avez pris vos distances. Donc pour moi, il y a des amis Gémeaux qui sur les mois précédents ont pu être en séparation avec un partenaire. Vous avez pris le temps d'observer cette personne et vous êtes venu à la conclusion que ça ne vous allait pas du tout. Pour certains, actuellement, on me parle d'un retour ici avec la carte du boomerang. Il y a quelqu'un qui essaie de revenir dans votre énergie. Mais attention, amis Gémeaux. Attendez, je vais arranger quand même votre carte ici. Attention, amis Gémeaux, parce qu'on me parle d'un retour qui est fondé sur une relation charnelle en fait. Il n'y a peut-être plus de sentiments
vis-à-vis de cette personne, ou cette personne n'en nourrit plus peut-être envers vous, d'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui... Ouais. Avec la carte du retard, il y a quelqu'un qui ne vous voit plus, qui vous voit tout simplement comme une relation légère. Avec la carte de la chance, on me dit que cette situation quittée là, parce que je vais quand même clarifier, mais je ne sais pas si... avec la carte du retard, ça me dit que possiblement vous n'avez pas envie de vous lancer sur cette voie, parce qu'on a quand même la carte de la distance, du retard. Il y a bel et bien une proposition là de revenir vers vous. Oui, vous voyez, la carte de l'échec. Avec la carte du boomerang et de la chance. En fait, c'est comme si... Ouais. C'est comme si le retour de cette personne va vous donner l'occasion de mener une mini-vengeance, de mettre cette personne en échec émotionnel. Pour certains, en d'autres decks, nous avons quand même l'amour, d'accord? Donc tout n'est pas négatif dans ce tirage sentimental, il y a de très très belles choses, heureusement. Pour moi, pour certaines personnes, après justement avoir pris une distance avec quelqu'un, donc vraiment tout le monde a des configurations différentes. Il y en a qui n'accepteront pas ce retour là basé sur la sexualité, et pour d'autres, justement, ça peut être une chance parce qu'on a déjà pris nos distances, et le fait que cette personne revienne va vous donner la chance de pouvoir recommencer sur une situation qui a été un échec au départ. Ouais. Qui a été un échec au départ. Pour certains autres, avec cette carte de la sexualité en plein milieu, ça pourrait me dire que ici, vous avez compris qu'un homme n'est ou une femme, d'accord, n'est là pour vous que pour profiter des bons moments, d'accord, des plaisirs charnels de la table, sortir, manger au resto, se voir, coucher ensemble et rien de plus, d'accord. Et vous êtes rendu compte de ça et vous prenez vos distances. Cette personne essaie de revenir vers vous, pas de problème, mais vous la mettez en échec. Ouais, vous la mettez définitivement en échec. Et pour vous, on vous dit que le fait d'avoir quitté cette situation va vous ouvrir une chance au niveau sentimental pour beaucoup plus tard. Vous prenez des distances avec un homme qui ne vous a jamais montré de sentiments ici. Regardez bien la carte du retard de l'homme. C'est quelqu'un qui a, j'ai l'image de quelqu'un qui s'est toujours donné un prétexte pour ne pas venir vers vous. Ou si cette personne vient vers vous, ce n'est que pour cette relation-ci, d'accord? Pas pour quelque chose de véritable. Pourquoi? Parce qu'en deux decks, on a l'amour, on a l'étranger et on a la séparation. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire des on and off dans cette relation, et vous le mettez en échec en fait. J'ai certaines personnes, je vois certains amis Gémeaux expliquer à cette personne que ce n'est pas la peine de revenir parce que ça ne va pas fonctionner de toutes les façons. Vous avez pris de la distance, vous avez déjà examiné ici la situation depuis belle lurette, donc vous savez un peu vers où vous allez. Et c'est ça votre grande chance, c'est que vous avez une clé de lecture de l'autre en face de vous, et cette personne ne le sait pas en fait, parce que cette personne tente de revenir actuellement. Et en plus, elle prend du temps. D'accord? J'ai envie de clarifier certaines cartes ici. La carte de l'échec notamment, la carte du retard. Alors, pourquoi la carte de l'échec, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est un échec? Qu'est-ce qui est un échec pour mes amis Gémeaux? Ouais. Avec le temps, vous avez compris que c'est une relation qui ne pouvait pas fonctionner. Examen, sexualité, temps et échec, c'est quelque chose que vous avez compris en fait. Vous avez analysé, vous avez compris. Ça pourrait être une relation entretenue au travail pour le coup. Quelque chose qui a pu vous placer dans une forme de culpabilité. Est-ce que je fais bien ou pas de fréquenter cette personne? Sur la carte du retard, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des clarifications? Merci. Sur la carte du retard, est-ce que je peux avoir des clarifications, s'il vous plaît? Sur la carte du retard, est-ce que je peux avoir des clarifications? Merci. Oui, il y a quelqu'un qui... Ouais. En plus, cette personne, elle parle de vous.
cette personne, alors soit vous, soit la personne, mais je pense que c'est cette personne, elle prend du temps à revenir vers vous, mais elle le fera, hein, parce qu'elle est en train de vous jauger, mais pas seule. Elle est en train de vous jauger en communauté. Elle parle de vous. Elle parle de votre histoire à des personnes, là. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un groupe d'amis, il y a des amis qui retardent cette personne, qui lui donnent de mauvais conseils. Donc, pas très reluisant pour cette personne. Pas très reluisant. Ici, avec la carte de la parole et du retour, clairement, c'est quelqu'un qui voudrait revenir. Mais il y a de très mauvais conseils autour d'elle où ça parle de vous. Et je vois qu'il y a des personnes qui observent la chose et qui ne disent rien parce qu'elles savent que c'est injuste. Elles savent que c'est injuste ce qui se passe. Donc, elles ne disent rien. Sur la carte de la distance, j'ai une carte de clarification. Ouais, c'est quelque chose qui... Alors, la carte de la distance, ici, avec la carte du rêve, c'est... Ouais, clairement, vous prenez du recul par rapport à quelque chose qui était enchaînant, clairement. Vous voyez ici le serpent sur cette carte qui enchaîne la jambe du personnage. Vous prenez de la distance avec ça. C'est une relation qui... vous vous rendez compte, ça ne pouvait pas fonctionner. Maintenant, pour les couples, il y a beaucoup d'amour, hein, pour vous sur ce mois de mars. Les choses, il y a beaucoup de petits câlins, de petites choses coquines, très très bien. Mais pour moi, il y a quelque chose aussi là qui n'est pas très très clair par rapport à une décision de justice si vous êtes en couple. Il y a une décision de justice que vous attendez, quelque chose qui a rapport avec la famille, qui a rapport avec le passé. Et c'est une décision de justice qui prend beaucoup de retard. Vous en parlez beaucoup. Peut-être un divorce, hein, d'accord? Ça peut être un divorce qui prend du temps à être acté. Et en attendant, on a un partenaire qui essaie, mine de rien, de revenir vers vous. Mais il y a une famille autour, hein, qui n'est pas de très bons conseils si vous êtes en couple. Et on me dit qu'avec le temps, cette personne réalisera son échec, en fait. Très intéressant. Mais vous, dans tous les cas, je vous vois surmonter ça, je vous vois renaître, parce qu'avec la carte de l'examen, de la distance, du verdict, de la chance, sentimentalement, c'est comme si vous aviez une longueur d'avance par rapport à un partenaire. Vous avez compris quelque chose que cette personne n'a pas compris. D'accord ? Et c'est, j'ai l'impression, ce qui vous jouera en votre avantage sur ce mois de mars 2022, chers amis Gémeaux. On va vous prendre une petite carte avec le petit oracle de la mission de vie de Gina Blossoms pour voir quelle est la pensée positive du mois de mars pour vous, mes amis Gémeaux. Quelle est la pensée positive pour mes amis Gémeaux au mois de mars 2022? Merci, merci, merci. Pour mes amis Gémeaux au mois de mars, merci. Alors, on en a deux. Une idée demande à se concrétiser. Alors ça, clairement, ça va résonner pour votre première partie de tirage au niveau professionnel. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous devez mener, amis Gémeaux, et on vous demande de rester concentré. D'accord? Donc, pour moi, sur ce mois de mars, fais le bilan en dos de deck. Donc pour moi, sur ce mois de mars, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des amis Gémeaux qui seront en pleine conscience, qui vont choisir de mener le côté pro plutôt que le côté sentimental, parce que le côté sentimental pourrait être source de distraction, alors que vous avez déjà compris que ça ne marcherait pas. Vous êtes occupé à opérer, hein. Voyez, j'ai pas brassé les cartes qu'elle est tombée toute seule. On vous dit d'abandonner le jugement et la culpabilité et de les remplacer par le pardon et l'amour. Donc vraiment, pour moi, ici, ça va résonner au niveau sentimental. Votre travail, ça va être le pardon, l'amour, et puis de pouvoir vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Les regrets ne servent à rien, les actes du présent peuvent les effacer.
Ça résonne encore une fois au sentimental. Il y a quelqu'un là du passé qui revient, mais vous avez compris que ça ne fonctionnerait pas et cette personne ne l'a pas compris. Je pense que vous devrez faire le point à propos de tout cela, que vous soyez en couple, en relation et même amis célibataires. Je n'ai pas beaucoup parlé de vous dans le tirage, mais pour moi, ici, vous prenez de la distance avec les relations de manière générale parce que vous avez compris que le temps vous est nécessaire pour guérir quelque chose, pour développer autre chose qui n'a rien à voir avec le sentimental. Voilà. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois de mars 2022. J'espère que la lecture vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, partager et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot et ça m'aide à continuer à rester positive et motivée pour vous faire des guidances. Toutefois, si cette lecture ne vous parle pas, vous pouvez aller consulter pour vos signes ascendants lunaires et vénusiens, surtout lorsque l'on parle de l'amour. Et peut-être que vous aurez davantage de messages pour ce mois de mars 2022. N'oubliez pas que la lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Je vous envoie plein d'amour pour ce mois de mars 2022, amis Gémeaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures sur OBA Tarot. Ciao, bye bye!